Asena
Le Seigneur est merveilleux. Oh. Hey!
quelqu'un peut sauter de joie ce soir? Oh, saute de joie, tu as la victoire. Saute de joie. Saute de joie. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons passer directement à la parole de Dieu. Il n'y a plus de temps à perdre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu vas recommander ton cœur entre les mains du Seigneur. Dis à Dieu de disposer ton cœur ce soir à recevoir la nourriture spirituelle de ce soir. Bien-aimé, lève la voix et commence à prier le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Recommande ton cœur. Recommande ton cœur à Dieu. Entre les mains du Seigneur. Bien-aimé, prie le Seigneur. Je vais t'entendre prier. Dis à Dieu de te parler ce soir. Lève la voix. Prie sa parole. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dis à Dieu de te disposer ce soir. Prions ce soir, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Je vais prendre le contrôle de ce moment. Père éternel, que nos cœurs soient disposés à recevoir la semence de ce soir. Et que cette semence nous apporte délivrance, restauration, grâce au nom de Jésus de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te prions de nous éloigner de tout esprit d'opposition, tous ces esprits méchants, tous ces esprits ténébreux qui vont vouloir perturber ce moment, qu'ils soient chassés du milieu de nous au nom de Jésus. Qu'ils soient chassés du milieu de nous au nom de Jésus-Christ et qu'ils prennent la route de la Bible au nom de Jésus de Nazareth. Merci parce que Seigneur, tu disposes toutes choses. Que la gloire et l'élévation te soient rendues au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un dise Amen et acclame puissamment le Seigneur pour recevoir le ministre de l'Éternel. Acclame Jésus. Gloire à Jésus. Tu vas encore prier afin que tout ce qui est distraction, tout ce qui est sommeil, tout ce qui est mort spirituelle s'éloigne de toi pendant l'écoute de la parole de Dieu. Alléluia. Élève la voix et prie le Seigneur. Gloire à Jésus. Je ne t'ai pas entendu prier, bien-aimé. Prie le Seigneur. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir, je suis venu dans ta présence pour écouter ta parole. Afin que cette parole me transforme. Afin que cette parole, qui est comme une épée à double tranchant, vienne me délivrer, vienne me dépouiller, vienne me transformer. Que tout esprit de sommeil spirituel, de lourdeur, de mort spirituelle soit neutralisé au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas t'asseoir dans la présence de Dieu. Ce soir, le Seigneur voudrait que nous donnions un enseignement sur le thème discerner les saisons. Discerner les saisons de Dieu et marcher dans l'obéissance totale. Discerner les saisons de Dieu et marcher dans l'obéissance totale. Alléluia. On va lire les Écritures. On va prendre Deutéronome, chapitre 2, verset 16 à 37. Que Dieu bénisse chacun de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Deutéronome chapitre 2, verset 16 à 37. Deutéronome chapitre 2, Oui. à partir du verset 16. Oui. Verset 16 à 37, oui. Vas-y. Lorsque tous les hommes de guerre eurent disparu par la mort du milieu du peuple, l'Éternel me parla et dit: tu passeras aujourd'hui la frontière de Moab à Ar, et tu approcheras des enfants d'Ammon. Ne les attaque pas et ne t'engage pas dans un combat avec eux, car je ne te donne rien à posséder dans le pays des enfants d'Ammon,
C'est aux enfants de Lot que je l'ai donné en propriété. Ce pays passait aussi pour un pays de Réphaïm. De Réphaïm y habitaient auparavant et les Ammonites les appelaient Zamzoumim. C'était un peuple grand, nombreux et de haute taille. Comme les Anakim, l'Éternel les détruisit devant les Ammonites, qui les chassèrent et s'établit à leur place. C'est ainsi que fit l'Éternel pour les enfants d'Ésaü, qui habitaient en Séir, quand il les détruisit les Oriens devant eux. Il les chassèrent et s'établit à leur place jusqu'à ce jour. Oui. Les Aviens qui habitaient dans des villages jusqu'à Gaza furent détruits par les Castorim, sortis de Castor, qui s'établit à leur place. Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Oui. Vois, je livre en tes mains Sion, roi de Heshbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel. Et au plus de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. J'envoie du désert et de Kédémoth des messagers à Sion, roi de Heshbon, avec des paroles de paix. Je lui fis dire, laisse-moi passer par ton pays, je suivrai la grande route sans m'écarter ni à droite ni à gauche. Tu me vendras à prix d'argent la nourriture que je mangerai, et tu me donnerais à prix d'argent l'eau que je boirai. Je ne ferai que passer avec mes pieds. C'est ce que m'ont accordé les enfants d'Ésaü qui habitent à Séir et les Moabites qui demeurent à Ar. Accorde-le aussi jusqu'à ce que je passe le Jourdain pour entrer au pays de l'Éternel, notre Dieu. Le pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Mais Sion, roi de Heshbon, ne voulut point nous laisser passer chez lui, car l'Éternel, ton Dieu, rendit son esprit inflexible et endurcit son cœur, afin de le livrer en tes mains comme tu le vois aujourd'hui. L'Éternel me dit, vois, je te livre dès maintenant Sion et son pays. Sion sortit à notre rencontre avec tout son peuple pour nous combattre à Jat. L'Éternel notre Dieu nous le livra et nous le bâtîmes, lui et ses fils et tout son peuple. Nous prîmes alors toutes les villes et toutes ces villes et nous les dévouâmes par interdit, hommes, femmes et petits enfants, sans en laisser échapper un seul. Seulement, nous pillâmes pour nous les bétails et les butins des villes que nous avions prises. Depuis Aroë sur les ports du torrent de l'Arnon et la ville qui est dans la vallée jusqu'à Galate, il n'y eut pas de ville trop forte pour nous. L'Éternel notre Dieu nous livra tout. Mais tu n'approcheras point du pays des enfants d'Ammon, de tous les ports du torrent de Jabbok, des villes de la montagne, de tous les lieux que l'Éternel notre Dieu t'avait défendu d'attaquer. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je vais entendre ton amen bien. Gloire à Jésus. Amen. Le thème, c'est discerner les saisons de Dieu et marcher dans l'obéissance totale.
Et dans ce passage que nous venons de lire, on voit qu'Israël termine une saison de jugement. Il y a eu la mort de la génération rebelle, parce que vous savez que les enfants d'Israël, plusieurs sont tombés dans le désert. Plusieurs se sont rebellés à Dieu, mais plusieurs sont morts dans le désert à cause des murmures. Alléluia. À cause de l'impudicité, à cause de leur rébellion. Parce que bien que l'Éternel a fendu la mer Rouge, il y a certains qui n'ont pas reconnu encore le bras de l'Éternel. Ils n'ont pas reconnu la puissance de Dieu. Et plusieurs sont morts dans le désert. Donc, dans ce passage, Israël termine une saison de jugement, la mort de la génération rebelle. Puis Dieu donne des instructions précises à Moïse. Alléluia. Et Dieu dit aux enfants d'Israël d'éviter les peuples Édom, Moab et Ammon. Dieu les défend de les attaquer. Alléluia. Le Seigneur est tout puissant, il pouvait les laisser attaquer ces peuples-là. Mais Dieu défend les enfants d'Israël d'attaquer ces peuples-là. Alléluia. Suivez-moi très bien. Il défend d'attaquer le peuple d'Édom. Il défend d'attaquer Moab. Il défend d'attaquer Ammon. Alléluia. L'Éternel demande de ne pas toucher ces territoires. Alléluia. Dans le passage que nous venons de lire, c'est de ça qu'il est question. Le passage est vraiment long. Donc, je résume. Alléluia. Le combat est autorisé contre Sion et contre le roi de Hesbon. Donc, Dieu a demandé aux enfants d'Israël d'attaquer Sion et le roi d'Hesbon. Mais les peuples que j'ai cités tout à l'heure, ils ne devaient pas l'attaquer. Alléluia. Donc Dieu ne permet pas à tout moment qu'il y ait des combats. Dieu n'autorise pas tous les combats spirituels. Alléluia. Il y a des combats que Dieu autorise, mais il y a des combats que Dieu n'autorise pas. Alléluia. Donc c'est tellement que Dieu ne permet pas tout à tout moment. Alléluia. Il y a des saisons, il y a des limites et il y a des combats autorisés. Il y a certaines saisons où Dieu te dit, où Dieu te demande aux enfants d'Israël d'aller attaquer. Mais il y a certaines saisons où il dit n'attaquez pas. Donc les enfants d'Israël devaient rester dans l'obéissance totale pour avoir la victoire. Parce que toutes les fois qu'ils désobéissaient, qu'ils partaient attaquer un peuple, que l'Éternel leur demandait de ne pas attaquer, ils échouaient là-bas. Alléluia. Gloire à Jésus. Il faut savoir reconnaître la fin d'une saison dans ta vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Quand la saison des mangues arrive, tout le monde le sait. On voit des mangues partout, n'est-ce pas? Quand la saison des pluies arrive, tout le monde voit. On voit qu'il pleut, n'est-ce pas? Toi, enfant de Dieu, tu dois savoir reconnaître les saisons dans ta vie. Il faut lire au verset 16. Reprends le verset 16, tu vas lire. Tu dois savoir reconnaître la fin d'une saison. Verset 16. Deutéronome 2, le verset 16. Oui. Lorsque tous les hommes de guerre eurent juste disparu par la mort du milieu du peuple, l'Éternel me parla et dit, tu passeras aujourd'hui la frontière de Moab à Ar, et tu approcheras des enfants d'Ammon. C'est ça. Donc Dieu, souvent pour agir, Dieu met fin à certaines saisons avant d'en ouvrir d'autres. Alléluia. Dans ta vie chrétienne, dans ta marche chrétienne, Dieu met souvent fin à certaines saisons. Il y a des combats que tu menais avant. Dieu met fin à ça et tu passes à une nouvelle saison. Alléluia. Mais si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, si tu ne connais pas ton Dieu, si tu n'entends pas la voix du Saint-Esprit, tu ne sauras pas que cette saison est terminée, que tu es dans une nouvelle saison de ta vie. Alléluia. Et ça peut te permettre de tourner en rond. Alléluia. Certaines stagnations ne sont pas des retards. Alléluia. Mais certaines stagnations dans ta vie sont des processus divins. Dieu permet souvent que tu tournes en rond. C'est Dieu qui permet ça. Donc souvent il y a des gens, quand ça ne va pas, ils tournent en rond, ils pensent que non, ils sont maudits. Non. Dieu permet souvent que tu tournes en rond pour te permettre de comprendre certaines choses. Donc il y a des stagnations que Dieu permet dans la vie de certains enfants de Dieu pour leur permettre de prendre conscience de leur vie spirituelle,
de prendre conscience qu'ils sont enfants de Dieu. Alléluia. Il y a certaines personnes, je peux prendre un cas de la prospérité, et je ne sais pas, du mariage. Il y a certaines personnes qui ne rentrent pas dans la grâce du mariage parce qu'il y a un défaut que le Seigneur veut enlever en eux. Et là, ils peuvent tourner plusieurs années sans toutefois toucher à la grâce du mariage. Parce que Dieu veut notre sanctification. Alléluia. Donc certaines stagnations ne sont pas des retards, mais des processus divins d'amener à un changement. Alléluia. On va lire Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Ecclésiaste 3, verset 1. Oui. Verset 1. Verset 1er. Oui. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Alléluia. Il y a un temps où Dieu te permet de combattre. Il y a un temps où le combat même est réservé au Seigneur. Il y a un temps où le Seigneur te demande de te lever pour combattre. Il y a un temps où le Seigneur te demande d'agir. Alléluia. Mais si tu ne connais pas ces saisons-là, tu risques de tourner en rond. Ésaïe 43, verset 19. Après, on va voir quelques exemples bibliques de certains personnages dans la Bible qui ont tourné en rond également, qui ont passé des années avant de commencer le ministère. Ésaïe 43, verset 19. Voici, oui, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? vous voyez. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Amen. Donc vous voyez, quand les enfants d'Israël ont erré dans le désert, Josué et Canaan sont rentrés à Canaan, n'est-ce pas? C'est une nouvelle saison pour eux. Alléluia. Moïse, à 40 ans dans le désert, avant d'entrer dans son appel, il a fait 40 ans dans le désert d'abord. On va lire Exode chapitre 3. Moïse a fait 40 ans dans le désert avant d'entrer dans son appel véritable. Dieu n'a pas commencé à l'utiliser tout de suite. Il a fait d'abord 40 ans. Oui. On peut lire, j'ai dit Exode chapitre 3, verset 1. Bon, on ne va pas lire ici parce que c'est long. Vous voyez, Dieu pouvait utiliser Moïse tout de suite pour compter dans le ministère, mais il y a eu un temps de préparation. Alléluia. Donc pour reconnaître la saison, tu dois savoir qu'il y a un temps de préparation, un temps de combat et un temps où Dieu t'appelle à faire autre chose. Je sais que chaque jour, on doit combattre spirituellement les démons, oui. Mais il y a certains combats, avant de faire, il faut demander à Dieu. Tu ne peux pas te lever comme ça et aller à Bonon pour aller évangéliser ou bien aller faire projection de film. C'est un exemple biblique, un exemple que je donne. Sans toutefois demander à Dieu. Alléluia. Parce que si tu le fais, tu vas échouer. Les esprits qui sont là-bas peuvent t'empêcher d'avancer, de réussir le ministère. Alléluia. Donc, il faut apprendre à ne pas forcer une nouvelle saison avant que Dieu ne la déclare dans ta vie. Là. Il faut apprendre à compter sur Dieu. Il faut apprendre à ne pas forcer une nouvelle saison avant que Dieu ne la déclare. C'est Dieu qui déclare les saisons dans ta vie. Tu ne peux pas te lever comme ça, aller entreprendre quelque chose sans l'avis de Dieu. Ou même parce que tu penses que tu es grand, ou même tu penses que tu as peut-être vieilli, tu vas t'attraper quelqu'un pour te marier. Non. En tant qu'enfant de Dieu, c'est Dieu qui décide à notre place. Même dans l'exercice du ministère auquel Dieu nous a confié, c'est Dieu qui doit prendre la décision. On ne doit pas prendre la décision de notre propre force. Sinon, c'est l'échec. Alléluia. Donc, un enfant de Dieu doit respecter les limites que Dieu établit dans sa vie. Dieu interdit à Israël de combattre certains peuples. Donc, tout ce que tu peux faire n'est pas forcément ce que Dieu te permet de faire. Alléluia. C'est pas parce que tu sais chanter que tu vas venir au groupe musical ici pour chanter là. Mais c'est pas parce que quand tu pries, Dieu te parle que tu dois être forcément intercesseur ou intercesseuse. Alléluia. Donc tout ce que tu peux faire n'est pas forcément ce que Dieu te permet de faire. C'est pourquoi un enfant de Dieu, avant de faire quoi que ce soit, doit d'abord interroger Dieu. Alléluia. Il
y a des bénédictions qui ne sont pas bonnes pour toi. Il y a des bénédictions même qui ne sont pas pour toi. Alléluia. Parce que Dieu aussi protège ce qui appartient aux autres. Alléluia. On va lire Actes chapitre 16, versets 6 à 7. Dieu protège aussi ce qui appartient aux autres. Actes chapitre 16. Actes 16, le verset 6 à 7. Oui. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Ayant été empêché par qui? Par le Saint-Esprit. Oui. D'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Mysie, oui. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Vous voyez, Paul a été empêché d'aller en Asie. Est-ce que le fait d'aller annoncer l'évangile c'est mauvais? Est-ce que le fait d'aller faire le ministère en Asie c'est mauvais? Mais il a été empêché par qui? Par le Saint-Esprit. Donc il y a certaines choses que Dieu ne te permet pas de faire. Romains chapitre 12, verset 18. Faut pas dire, comme le Seigneur dit, allez par tout le monde annoncer la parole de Dieu, tu vas te lever comme ça, allez. Non. Avant d'aller, il faut consulter Dieu. Alléluia. Romains 12, le verset 18. Oui. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Amen. Donc nous devons être en paix avec tous les hommes. Nous devons également être en paix avec Dieu. Il ne faut pas être un enfant de Dieu rebelle. Alléluia. C'est pourquoi avant de faire quoi que ce soit, même si c'est bon, demande à Dieu. Alléluia. Parce que tout ce que tu peux faire n'est pas forcément la volonté de Dieu. Tout ce que tu sais faire n'est pas forcément ce que Dieu veut que tu fasses. Il faut consulter le Seigneur. Alléluia. David refuse de tuer Saül même s'il en a l'occasion. 1 Samuel 24. David avait la possibilité de tuer Saül qui en voulait à sa vie. Mais est-ce qu'il a tué? Il n'a pas tué. Il pouvait le tuer là sur place pour que Saül arrête de le persécuter. Alléluia. Mais il ne l'a pas fait. Alléluia. Il faut lire ce passage. 1 Samuel. Oui, à partir du verset 1. 1 Samuel 24, à partir du verset 1er. Oui. De là, David monta vers les lieux forts d'En-Gedi, où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici, David est dans le désert d'En-Gedi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël. Et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des plaques de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. C'est long, le passage est long, vous allez lire à la maison. Mais David avait eu la possibilité de tuer Saül. Parce que Saül en voulait à sa vie. Saül était très jaloux de ce petit-là. Parce qu'il avait vaincu Goliath. Alléluia. David avait réussi à vaincre ce Philistin Goliath qui semait la terreur. Alléluia. Donc, Saül était jaloux de lui, il cherchait à finir avec sa vie. Mais, David a eu l'occasion de le détruire, mais il ne l'a pas fait. Il pouvait bien le faire, mais Dieu ne l'a pas autorisé. Donc, ce ne sont pas toutes les batailles que tu dois combattre. Il y a des batailles là où Dieu lui-même se lève pour combattre pour toi. Et il y a des batailles où Dieu te demande de te lever toi pour combattre. Alléluia. Il faut toujours demander, Seigneur, est-ce que c'est mon combat? Parce qu'il y a certains combats qui s'imposent à nous. Mais tu dois prendre la peine de demander à Dieu, Seigneur, est-ce que ce combat-là, c'est mon combat? C'est pourquoi la Bible dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que David consultait toujours le Seigneur avant d'aller combattre. Et il avait toujours la victoire. Il y a des fois, le Seigneur lui disait, monte et combat. Il y a des fois aussi, le Seigneur disait, non, ne monte pas.
Alléluia. Donc c'est un principe spirituel que tu dois connaître. Il faut savoir discerner les combats qui sont autorisés par Dieu. Il y a des moments où Dieu dit avance et combat. Alléluia. Et l'obéissance inclut l'action du courage. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quand le Seigneur te dit lève-toi et combat, lève-toi, prends un moment de jeûne, fais-le. Il y a des fois aussi le Seigneur peut te dire pose telle action. Et le Seigneur combat pour toi. Alléluia. Certaines victoires demandent un engagement. Il y a des victoires qui demandent un engagement où tu dois jeûner, prier, veiller pour avoir la victoire. Mais il y a des victoires aussi qui demandent des actions que tu dois poser. Alléluia. Josué chapitre 1, verset 6. Éphésiens 6, verset 12. Josué chapitre 1, verset 6. Oui. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Amen. Voilà. Alléluia. Ici aussi, Josué devait s'engager dans un combat. Alléluia. Là, c'est le Seigneur même qui lui a promis. Alléluia. Maintenant, prends Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Oui. mais contre les dominations, Oui. contre les autorités, Oui. contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux Contre célestes. les autorités. Il y a certaines dominations là où Dieu lui-même se lève pour combattre. Il y a certaines dominations aussi où Dieu te dit va et combat. Alléluia. Et c'est ce qui a fait que Josué a remporté la victoire. Quand vous lisez dans Josué chapitre 6, où ils ont réussi à renverser les murs de Jéricho, c'est parce que Josué a consulté le Seigneur qu'il a eu la victoire. Alléluia. Donc quand Dieu te donne le feu vert, tu peux combattre. Mais quand le Seigneur te demande de poser certaines actions, tu poses les actions. Alléluia. Parce qu'il y a certains refus. Il y a certains refus qui sont dans le plan de Dieu. Alléluia. Dieu peut utiliser l'opposition pour te positionner. Dieu peut utiliser même une opposition pour te positionner quelque part. Alléluia. Ce n'est pas toutes les oppositions qui arrivent dans ta vie là, qui sont démoniaques. Il faut que tu comprennes ça. Il y a des gens, dès que les oppositions viennent, c'est Satan. Vous ne donnez pas la gloire au diable, à l'homme, à la culotte noire. Alléluia. Il y a des oppositions qui arrivent dans ta vie là. Dieu permet ça. Pour ton bien. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 28. Romains chapitre 8, verset 28. Romains 8, le verset 28. Oui. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. de ceux qui sont appelés selon son dessein. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu même peut permettre que tu passes par un temps de maladie pour ton bien. Alléluia. Dieu peut permettre qu'à une certaine saison de ta vie, tu marches beaucoup pour ton bien, peut-être pour t'épargner d'une certaine maladie. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas murmurer. Alléluia. Les enfants d'Israël dans le désert, ils n'ont pas changé de vêtements. Ils étaient dans les mêmes vêtements. Ils n'ont pas changé de chaussures. Mais ils ont fait combien d'années? 40 ans. C'est un miracle. Donc c'est pour cela, quand les situations arrivent dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu, quand tu sais que tu marches dans l'obéissance totale à Dieu, que les épreuves arrivent, ne murmure pas. Alléluia. Dieu a endurci le cœur de Pharaon pour faire quoi? Pourquoi est-ce que Dieu a endurci le cœur de Pharaon? Pour faire éclater sa gloire. Sinon, en un clin d'œil, là, Pharaon pouvait disparaître. On peut le lire dans Exode chapitre 9, verset 12. Exode 9, verset 12.
Alléluia. Je ne te dis pas de ne plus combattre spirituellement. Non, c'est pas ce que je te dis. Mais je vais dire, quand tu fais l'effort d'obéir à Dieu, que certaines épreuves perdues là, souvent ça vient de Dieu. Exode 9, le verset 12. Oui. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Oui. Et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron. C'est ça. Selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Amen. Amen. Vous voyez, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon pour faire éclater sa gloire. Donc souvent là, il y a des épreuves qui arrivent dans ta vie. Il y a des esprits qui peuvent te poursuivre. Dieu permet ça pour faire éclater sa gloire. Toi, marche dans l'obéissance à la voix de Dieu. Alléluia. Ne cède pas à la compromission. Alléluia. Sois obéissant à Jésus. Alléluia. Joseph a été rejeté par ses frères. Pourquoi? Alléluia. Pourquoi est-ce que Joseph a été rejeté par ses frères? Je veux que les femmes la répondent. S'il y a des hommes là-bas. Les femmes peuvent répondre, non? Les femmes ne répondent pas. Pourquoi est-ce que Joseph a été rejeté par ses frères? Genèse 37, verset 50. Oui? Pourquoi? Les hommes de Dieu peuvent participer. Mais pourquoi il a été rejeté par ses frères? Parce que Dieu devait le lever au milieu de ses frères. Il devait être gouverneur. Donc Dieu a permis qu'il soit rejeté par ses frères. Vous comprenez? Donc quand il y a des situations difficiles qui arrivent dans ta vie, il ne faut pas murmurer. Il faut demander au Seigneur. Parce que le Seigneur permet qu'il y ait des saisons dans ta vie. Joseph est passé par plusieurs saisons de sa vie. Alléluia. Il y a une saison où son père lui a offert. Voilà, qu'est-ce qu'il faisait? Hein? Il était serviteur de Potiphar. Juste avant, il a été accusé par la femme de Potiphar. Il a été accusé injustement. Il s'est retrouvé en prison. Vous comprenez les saisons que Joseph a traversées. Donc, un enfant de Dieu, tu dois savoir que dans ta vie, il y a des saisons où Dieu te fait passer par des épreuves. Il y a des saisons où Dieu veut que tu jeûnes. Il y a des saisons où Dieu veut que tu pries. Il y a des saisons où Dieu veut que tu évangélises. Il y a des saisons où Dieu veut que tu sortes. Alléluia. On peut le lire même dans Genèse chapitre 37, verset 50. Genèse 37. Oui. Verset 50. Ou bien, bon, voilà, tu prends de Genèse 35, vous allez lire. Du livre de Genèse 37 jusqu'à Genèse 50, vous allez voir l'histoire de Joseph. Vous allez voir les différentes saisons que Joseph a traversées. Alléluia. C'est pourquoi ne te décourage pas face au refus. Face au refus, ne te décourage pas. Alléluia. Cherche la main de Dieu derrière chaque opposition. Quand il y a une opposition qui arrive dans ta vie, quand il y a des échecs qui arrivent, quand il y a des oppositions, cherche toujours le Seigneur. Alléluia. Il faut toujours rentrer dans la victoire. Israël a remporté la victoire complète contre Sion. Alléluia. Parce que c'est Dieu même qui leur a demandé d'aller attaquer Sion. Alléluia. Quand Dieu donne, il donne complètement. Quand Dieu te bénit, là, il te bénit complètement. Quand Dieu te donne la victoire sur tes ennemis, il te donne la victoire complètement. Alléluia. Il peut y avoir des oppositions. Mais quand Dieu te donne la victoire, il te donne la victoire complètement sur tes ennemis. Alléluia. Mais toi, tu dois être à l'écoute de la voix de Dieu. Joseph était à l'écoute de la voix de Dieu. C'est pourquoi il parvenait à interpréter les songes. Alléluia. Quel est le don que Dieu t'a donné pendant cette saison? Alléluia. Quelle est la capacité spirituelle que Dieu t'a donnée pendant la saison que tu traverses? Parce que Dieu pourvoit toujours à tes besoins. Il te donne toujours une capacité, il te donne toujours un don pendant ces temps d'épreuve. Pour Joseph, c'était le don d'interprétation des songes, n'est-ce pas? Mais toi, quel est le don que tu as reçu? Alléluia. Vous savez pour avoir la victoire que Dieu nous donne, c'est une victoire stratégique. Quand
Dieu te donne la victoire sur tes ennemis, il ne te donne pas comme ça. Mais quand Dieu veut te lever, il ne te lève pas comme ça. Ça va être stratégie. Alléluia. Pour faire éclater la gloire de Dieu. Donc tout ce que tu traverses là, c'est pour faire éclater la gloire de Dieu. Même si aujourd'hui tu ne gagnes pas à manger, si tes enfants sont malades, c'est pour faire éclater la gloire de Dieu. Même si aujourd'hui tu ne travailles pas, c'est pour faire éclater la gloire de Dieu. Mais je n'ai pas dit d'aller dormir, tu dois aller chercher le travail. Mais si malgré tes efforts, tu ne gagnes pas du travail, si malgré tes efforts, tes affaires ne fonctionnent pas, ne prospèrent pas, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 2. Il y a des bénédictions qui sont liées à l'obéissance à Dieu. Alléluia. Donc pendant ces temps de saison-là, toi tu dois être obéissant totalement à Dieu. Pour rentrer dans tes bénédictions, pour rentrer dans tes grâces, tu dois être totalement obéissant à Dieu. C'est pas dans les églises à la voix on vous dit, vous serez bénis, pour ça que vous, et on ne voit jamais la bénédiction. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être béni. Tu dois être obéissant totalement à Dieu. Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 2. Ne vous laissez pas distraire par... On suit. Maranatha. Maranatha. Oui. Deutéronome 28, verset 1 à 2. Oui. Oui. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Si tu Dieu, obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, en observant et en mettant en pratique toutes ces commandements vous avez entendu. que je te prescris aujourd'hui, Oui. l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Très souvent, les gens oublient le début de ce passage. Ils oublient que pour être béni, il faut d'abord obéir à Dieu. Dans quelle saison de ta vie es-tu? Quelle que soit la saison de ta vie, moi je t'encourage à obéir à Dieu. Alléluia. Oui, vas-y, on dit les mots. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, Oui. et qui seront ton partage. Je lis seulement deux bénédictions. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Dieu nous laisse d'abord sa parole et demande d'obéir à sa parole, mais tu dois entendre la voix de Dieu. Dis à quelqu'un, dis à ton frère, la voix de Dieu. Pendant cette saison que tu traverses, il faut être attentif à la voix de Dieu. Mais tu ne peux pas entendre la voix de Dieu si ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Si tu n'as pas une intimité avec quelqu'un, tu ne peux pas entendre sa voix. Alléluia. Si tu n'as pas une intimité avec Dieu, tu ne peux pas entendre sa voix. C'est pourquoi pendant ce temps de saison, pendant cette saison que tu traverses, tu dois entendre la voix de Dieu et obéir à ce que Dieu te dit. Alléluia. Donc la bénédiction est liée à l'obéissance. Si quelqu'un vient te dire tu vas être béni, tu vas voyager, tu vas dire c'est un menteur. S'il ne vient pas te dire il faut obéir, s'il ne voit pas le péché dans ta vie, c'est un menteur. Il doit exposer ta faiblesse. Toi, voilà, Dieu vient te bénir, voilà ce que tu fais, voilà. Répands-toi. Alléluia. Psaume 18, verset 37. Oui. Psaume 18, le verset 37. Oui. Tu élargis le chemin sous mes pas. Oui. Et mes pieds ne chancellent point. Oui. Amen. David a traversé des saisons dans sa vie. Alléluia. Il y a eu une saison où il était quoi? Berger, n'est-ce pas? Quand il était berger, qu'est-ce qu'il faisait? Quand les lions venaient attaquer ses brebis, qu'est-ce qu'il faisait, David? Quand il était encore berger, à cette saison de sa vie, il tuait déjà les lions. Dieu l'avait déjà formé à tuer les ours, à tuer les lions. Alléluia. Même si tu as boivé ici, Dieu sait pourquoi tu es ici. C'est une formation que Dieu te donne. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas te plaindre, il ne faut pas murmurer. Si Dieu a permis que tu n'es pas encore consacré, il sait pourquoi. Alléluia. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc David, dans sa vie, il a eu des saisons où il était berger. Et il y a eu une saison où Dieu l'a élevé parce qu'il a pu tuer Goliath. Et il est devenu ensuite il est devenu quoi?
roi, non? Roi d'Israël. Et l'un des meilleurs rois même d'ailleurs. Alléluia. Mais avant ça, Dieu a pris le temps de le forger. Il a eu des saisons. Il ne s'est pas plaint quand il était berger encore. Quand il était encore en brousse. Alléluia. Donc quand tu traverses tu es dans une période de saison, il faut obéir totalement à Dieu. David était obéissant à la voix de Dieu. David observait les commandements du Seigneur. Il observait les préceptes de l'Éternel. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il a pu faire facilement Goliath. Parce que le Seigneur a pris le temps de le façonner. Le Seigneur a pris le temps de le transformer. Pendant qu'il était encore berger. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il a vaincu rapidement Goliath. Parce que Dieu l'avait préparé à ça. Dieu l'avait préparé à vaincre ce Philistin qui semait la terreur dans le camp d'Israël. Alléluia. C'est pourquoi ne t'arrête pas à mi-chemin. Je vais dire à quelqu'un ici qui est découragé. Il ne faut pas t'arrêter en mi-chemin. Alléluia. Parce qu'il y a plusieurs ici qui veulent jeter l'éponge. Non. Achève ce que Dieu commence en toi. Il faut achever ça. Dis à ton frère, il faut achever. Il faut achever la course. Parce que Dieu a agi selon un calendrier bien précis. Alléluia. Dieu agit selon un calendrier bien précis. Ne dis pas non, je suis en retard, je vieillis. Non, non, non. Les autres avancent. Oh non. Toi, tout ce que tu as fait, mets de l'ordre dans ta vie et obéis totalement à Dieu. Parce que Dieu agit selon un calendrier précis et c'est lui qui met fin à une saison. Tout à l'heure, quand la saison des mangues arrive, il y a des mangues partout. Quand le temps viendra où Dieu va commencer à t'élever, toi-même tu vas voir. Mais le temps que tu es en train de passer à Bois-Flé ici, quand les hommes de Dieu te disent allons évangéliser, fais-le bien, sois fidèle. Alléluia. Parce que si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, Dieu ne pourra pas te confier de grandes choses. David était fidèle dans les petites choses. Il était berger, il était fidèle dans les petites choses. Et Dieu lui a confié de grandes choses. Donc le poste que tu occupes là, fais ça bien. Alléluia. C'est Dieu qui fixe les limites. Et il autorise certains combats. Ne l'oublie pas. Il permet des oppositions stratégiques. Il permet qu'il y ait souvent des oppositions dans ta vie pour glorifier son nom. Il accorde des victoires complètes. Et c'est pour cela que tu dois retenir que la vie chrétienne est une question de discernement spirituel. Dis à ton frère le discernement spirituel. Chaque enfant de Dieu doit avoir le don de discernement. Alléluia. Pour savoir à quelle période, à quelle saison il est. Parce qu'il y a des gens qui sont à 2 doigts de leur bénédiction et ils rétrogradent, ils retournent en arrière. Dis à ton frère, fais attention. Il faut avoir un esprit de discernement. Alléluia. Très souvent, quand les gens doivent rentrer dans les grâces, vous allez voir que c'est là qu'ils sont persécutés. C'est là que les gens viennent les provoquer. Quand tu dois rentrer dans une grande bénédiction, c'est là que le diable envoie des gens pour te provoquer, pour te faire tomber dans la colère, pour voler ta grâce. Il faut avoir le discernement spirituel. Alléluia. C'est pour cela que l'obéissance vaut mieux que la force. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices que tu fais. Alléluia. Même les oppositions que tu connais dans ta vie, là, Dieu les contrôle. Dieu contrôle toutes choses. Rien n'échappe à Dieu. Alléluia. Même les oppositions, les attaques que tu reçois, là, Dieu contrôle tout. Pourquoi? Parce que toi, tu as décidé de donner ta vie à Jésus. C'est pour cela que tu as besoin de prier pour connaître la saison dans laquelle tu vis. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, quelle est la saison de ma vie actuellement? Tu as besoin de connaître ça. Et pendant cette période-là, il y a des choses à éviter. Je ne sais pas quelle saison de ta vie tu traverses. Mais il y a des choses à éviter pendant une certaine période de ta vie. Dieu va te demander d'éviter certaines choses. Si tu es quelqu'un, par exemple, qui aimait l'impudicité, Dieu va te demander d'arrêter de fréquenter, par exemple, les filles ou les hommes. Dieu va te demander d'affronter certaines choses.
la saison que tu traverses. C'est pourquoi tu dois être sensible à la voix de Dieu. Tu dois avoir le discernement. Ce que Dieu te demande d'affronter. Dieu va te demander d'affronter certaines choses. Il peut te demander de prendre le moment de jeûne, de te retirer pour prier pendant un certain temps. Mais là, il faut voir les ordres de Dieu. Il ne faut pas te retirer comme ça. Alléluia. Dieu peut te demander, il va te demander surtout de marcher dans la foi. Il va te demander d'obéir totalement à lui, de lui faire entièrement confiance. Alléluia. C'est pour cela que tu vas prier. Ce que Dieu veut, c'est que tu aies la victoire. Comme David. Ce que Dieu veut, c'est que tu aies la victoire. Comme Moïse. Ce que Dieu veut, c'est que tu aies la victoire. Comme Josué. Mais tu dois avoir le discernement. Quelle est la saison de ta vie? Est-ce qu'actuellement tu obéis à Dieu? Tu rentres dans une nouvelle saison, mais est-ce que ta vie d'obéissance à Dieu est totale? Ou bien il y a encore des péchés qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu? Bien aimé, tu vas prendre une position d'humilité. Tu vas réfléchir sur ta vie. Parce que si le temps de la grâce est là, que tu n'as pas su saisir ce temps, que ce temps passe, ça c'est fini pour toi, bien aimé. Si tu n'as pas eu le discernement pour savoir qu'en cette période de ta vie, Dieu voulait t'accorder telle chose, si tu as raté ça, bien aimé, ça sera difficile. Et c'est ce qui a fait que les enfants d'Israël ont formé 40 ans dans le désert.